L'histoire de la Fregona moderne commence en 1956 avec Manuel Jalón Corominas, un ingénieur aéronautique espagnol de 31 ans qui servait dans l'armée de l'air à Zaragoza. Cette invention, aujourd'hui omniprésente dans le monde entier, cache une histoire fascinante de génie espagnol et d'adaptations culturelles différentes selon les pays. En 1953, Manuel Jalón Corominas est envoyé aux États-Unis pour apprendre les techniques de maintenance des premiers avions à réaction F-86, sabre acquis par l'Espagne. Dans la base aérée de Chanute, près de Chicago, il observe quelque chose qui va changer sa vie. Des ouvriers nettoyant les hangars avec des mopas ou mochos avec des bandes de coton qu'ils essorent dans des seaux métalliques grâce à un système de rouleaux. L'inspiration décisive arrive en 1956 dans une brasserie de Zaragoza. Un compagnon lui dit « Tu devrais arrêter de penser à fabriquer des éléments de maintenance pour l'aviation et inventer quelque chose pour que les femmes, en montrant une femme qui nettoyait à genoux dans un coin du bar, nettoient debout. » La réponse de Jalón fut immédiate. C'est fait. L'innovation technique révolutionnaire, Jalón développe alors son premier prototype Rodex, breveté en 1957 avec le numéro 290-200. Son invention combine un manche d'escoba, adapté à un mocho de bande de coton, accompagné d'un seau avec des rouleaux actionnés par une pédale pour essorer le mocho. Le nom original était Lavasuelo, lave-sol, mais le premier vendeur l'appela Fregona, nom qui est resté. En 1964, Jalón perfectionne son invention avec le premier essorroir de Mopa, d'une seule pièce en plastique, reconnu comme brevet d'invention avec nouveauté internationale. Cette innovation technique s'inspire de l'aéronautique. Prenant comme référence la forme de la coque d'un avion, j'ai conçu le premier seau à génératrice courbe avec son essorroir en plastique en forme de tricorne. Le succès commercial phénoménal. En 1958, Jalón fonde Manufacturas Rodex, SA, avec deux associés, les frères Buenaventura et Domingo Rull. Le succès est immédiat et mondial. Plus de 60 millions de Fregona vendus pendant l'existence de l'entreprise. Exportation vers plus de 30 pays dans les années 1980. 300 millions de pesetas de chiffre d'affaires annuel avec 150 employés. En 1988, vente à la multinationale hollandaise Curver BV. Selon les statistiques, la Fregona est classée 5e parmi les plus grandes découvertes et inventions espagnoles dans l'encyclopédie Encarta Microsoft. Pourquoi les Français n'ont-ils pas adopté la Fregona comme les Espagnols? La tradition française de la serpillière. En France, la tradition de nettoyage s'est construite autour de la serpillière, un chiffon traditionnel que l'on pose sur un balai. Cette méthode, bien qu'efficace, nécessite plus d'efforts physiques et de manipulation manuelle pour l'essorage. Les Français utilisent l'expression « passer la serpillière » pour nettoyer les sols. Différence culturelle dans les habitudes de ménage. Les habitudes de nettoyage françaises diffèrent significativement de celles des Espagnols. En France, le ménage est considéré comme moins chronophage que dans d'autres nations, nettoyage au fur et à mesure plutôt qu'en session intensive, réservation du ménage principalement le matin, moins d'obsession pour les parfums artificiels dans la maison. En Espagne, Rupulsen, obsession culturelle pour la propreté des sols, nettoyage quotidien à la Fregona avec changement d'eau multiples fois, rituel du samedi matin dédié au ménage complet, la propreté comme fierté familiale et ordre mental. L'attachement espagnol à la Fregona, les Espagnols ont développé une véritable culture de la Fregona qui va au-delà de l'aspect pratique. Rupulsen, nettoyage quotidien obligatoire des sols, changement de l'eau jusqu'à ce qu'elle reste propre, manie de propreté transmise de génération en génération, utilisation d'expressions comme no dejar ni una mota de polvo, ne pas laisser le moindre grain de poussière. Les aspects techniques qui expliquent le succès, innovation du système d'essorage. La Fregona espagnole révolutionne le nettoyage grâce à son système d'essorage intégré, Rupulsen, essorroir conique inspiré des tricornes de la garde civile, contrôle précis de l'humidité du mochel, ergonomie permettant de nettoyer debout sans se pencher, efficacité supérieure au système traditionnel. Évolution technologique. L'invention de Jalón a évolué techniquement. 1947, premier modèle avec rouleau et pédale. 1964, essorroir d'une pièce en plastique, modèle actuel. Année 1970-80, expansion internationale massive, impact culturel et reconnaissance internationale. La Fregona espagnole a transformé les habitudes de ménage mondiales. Elle est devenue l'un des objets les plus exportés de l'histoire espagnole, présente aujourd'hui dans plus de 60 pays. Paradoxalement, bien que la France soit le premier partenaire commercial de l'Espagne, recevant 18,1% des exportations espagnoles, les habitudes de nettoyage françaises sont restées fidèles à leur méthode traditionnelle. Une leçon d'innovation. L'histoire de Manuel Jalón Corominas illustre parfaitement comment une observation simple peut révolutionner un secteur entier. Sa Fregona, née de l'observation des techniques américaines et perfectionnée grâce à son expertise en aéronautique, démontre que l'innovation véritable naît souvent de la combinaison entre observation, besoins pratiques et expertise technique. Aujourd'hui, alors que le marché mondial des systèmes de nettoyage électrique est estimé à 6,6 milliards de dollars et devrait atteindre 10,9 milliards d'ici 235, la Fregona espagnole continue d'être la référence mondiale pour le nettoyage des sols, prouvant que parfois, les meilleures inventions sont aussi les plus simples. L'ingénieur riojano, Manuel Jalón Corominas, décédé en 2011 à 86 ans, n'a jamais touché de royalty pour son invention, préférant voir son innovation améliorer la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Une leçon d'humilité qui accompagne cette remarquable histoire
d'innovation espagnole.